Sfax. Une ville portuaire, située au centre de la Tunisie, sur la côte méditerranéenne. Elle est la deuxième ville et centre économique de la Tunisie. À la lisière des régions du sud, mais ouverte sur la mer, Sfax a pu conserver une magnifique médina. Une ville de contraste, prospère et active, tout en restant profondément ancrée dans la tradition. Découvrez quoi faire et où aller, avec notre liste des 10 principales attractions de Sfax. Les îles Kerkena. Elles se trouvent au large des côtes tunisiennes, à 20 km à l'est de Sfax. L'archipel se compose de 7 îles, dont seules les des principales, Garbi et Chergui sont habitées. Les habitants de l'île vivent principalement de la pêche, et de la vente de leurs produits artisanaux. Les plages de sable, pour la plupart encore peu fréquentées, offrent d'excellentes conditions pour la plongée. De Sfax, il y a selon la saison, entre 2 et 5 cars ferry quotidiens vers les îles. Située à 11 km au sud-ouest de Sfax, la ville était l'avant-poste le plus au sud-est du territoire carthaginois. La Fossa Regia, construite par les Romains en 146 avant notre ère, pour marquer la frontière entre la province romaine et le royaume de Numidie, a commencé juste au sud de la ville. Ici, les fouilles ont révélé les vestiges de divers bâtiments, du 4e et 5e siècle, notamment des thermes, des maisons d'habitation, et une église chrétienne. À l'est du site, se trouve une nécropole, centrée autour d'un mausolée octogonal. La Médina. Construite pour la première fois en 1306, la gigantesque porte d'entrée, connue sous le nom de Bab Divan, dans la Médina est l'un des points d'intérêt les plus importants de Sfax. Modifiée au cours de sa longue histoire, elle a été presque entièrement détruite par les bombardements de 1943, puis reconstruite dans sa forme originale. La Médina de Sfax est relativement petite, ne mesurant que 400 sur 500 mètres, entourée d'un circuit de murs bien conservés. Les murs d'origine en briques crues ont été construits par les Aghlabides au IXe siècle et ont été fortement fortifiés au XIIe siècle. La casbah à l'angle sud-ouest des murs a été ajoutée au XVIIe siècle. La plage de Chafar. L'une des plus belles de la région. Cette belle bande de sable, à environ 25 km au sud-ouest de Sfax, est très fréquentée par la population. Chaque week-end, elle devient un centre animé et un lieu de divertissement familial. Le marché. Appréciez les quartiers colorés par les différentes étals du marché. Dans la Médina, entre la grande mosquée et la porte nord, appelée Bab el-Djibli, se trouve le quartier du souk de la vieille ville. De nombreux magasins vendent les célèbres céramiques tunisiennes, peintes à la main, ainsi que des broderies locales, des articles en cuir, et de la ferronnerie. Les prix sont beaucoup plus abordables que les autres régions touristiques. La Grande Mosquée. Au centre de la Médina, se dresse la Grande Mosquée, fondée en 849 de notre ère. Reconstruite au Xe et XIe siècle, pour être achevée en 1759, sous la domination ottomane. Au fond de la cour, se trouve la salle de prière, avec sa voûte portée sur des colonnes antiques. Le gracieux minaret,
est composé de 3 sections, richement décorées, d'inscriptions koufiques, et de bandes ornementales. La nouvelle ville. Le nouveau quartier se situe entre le port et la Médina. Construit pendant le protectorat français, bien que seuls quelques bâtiments de la période coloniale survivent aujourd'hui. L'un des plus caractéristiques est l'hôtel de ville, place de la République, construit dans un style néo-mauresque, avec une haute tour en forme de minaret. Le quartier de la nouvelle ville est un endroit idéal pour goûter à la culture des cafés de la ville, en particulier en début de soirée, quand il semble parfois que tout le monde se promène le long de la rue principale. Le musée archéologique. Le rez-de-chaussée du bâtiment de la municipalité de Sfax abrite le très intéressant musée archéologique de la ville. Il abrite des expositions d'antiquités puniques, romaines et byzantines. La plupart des gens viennent ici pour voir la collection de mosaïques, qui comprend des œuvres d'art, découvertes sur les sites archéologiques locaux, de Tana, Taparura, et Lasquira. La pièce la plus célèbre du musée est la mosaïque de Daniel, dans la fosse au lion, datée du 5e ou 6e siècle, réputée pour son talent artistique. Assurez-vous également de voir la mosaïque Annius, du 3e siècle, entourée de la Muse. Le musée d'Arjalouli. Le clou d'une promenade dans la Médina. Ce manoir de 2 étages, datant du XVIIIe siècle, a été impeccablement restauré, et est un merveilleux exemple de l'architecture traditionnelle de la Médina. Autrefois résidence d'une riche famille de marchands andalous, les chambres de Darjalouli sont construites autour d'une cour intérieure, décorée de manière complexe, avec des carreaux, des cadres de portes et de fenêtres sculptés en pierre de Gabet, et entourés d'arcs en fer à cheval. Les salles abritent désormais des expositions, illustrant la vie quotidienne tunisienne traditionnelle, et comprennent des vêtements, des bijoux, des meubles en bois, et des objets du quotidien. Le Colisée El-Djem. Le plus grand vestige de l'époque romaine du pays, situé à seulement 75 km au nord de Sfax. Probablement, l'attraction touristique la plus célèbre, et la plus photographiée de Tunisie. Construit au IIe siècle, à l'apogée de l'ancienne Tidrus, aujourd'hui El-Djem, l'amphithéâtre, est un monument massif à la prospérité de cette ville, grâce à son importante industrie oléicole à l'époque romaine. La meilleure façon de visiter El-Djem depuis Sfax, lors d'une excursion d'une journée, est d'utiliser un chauffeur privé, un taxi partagé, ou votre propre voiture de location. DZ-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.